Salut, je vais faire une lecture du prix Euro-USD. On est le 31 octobre 2025. Donc aujourd'hui, nouvelle baisse. On continue l'order flow baissier. J'ai loupé une position à la vente, c'est dommage parce que c'est bien parti. Bref, donc session asiatique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à voir? Bon, je pense qu'on était baissier, mais je vais quand même regarder où est-ce que ça atterrit là, ici, voir si on pouvait prendre une position haussière. Ok. Alors, voyons voir en 5 minutes. Donc, le prix, il a rebondi là-dessus, c'est-à-dire, ben, on avait un order block comme ça, et disons que la partie corps de l'order block en 5 minutes, elle est là. Ça n'a pas été touché, donc là, ça rebondit là. Qu'est-ce que c'est? Là, on a un peu de fair value gap qu'on peut voir en 3 minutes. Ça l'a pas touché. Donc, bah, en fait, donc on a une petite impulsion baissière comme ça, une hausse. Je sais pas pourquoi c'est revenu là. Je vais regarder en une minute. Sur quoi ça a rebondi en fait? Peut-être dans rien. Ah si, finalement là on voit bien la structure. Bah, en fait ça a tout simplement rebondi sur le dernier order block. Enfin, il y avait cet order block là qui était bah, le premier de l'impulsion qui a fait la cassure. Et ça c'était l'order block d'après, juste après la cassure. Intéressant. Du coup, donc c'est retourné là-dedans, donc vraiment très... ok. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça a surtout pris cette liquidité. Parce qu'ici, on a eu des impulsions haussières, on a eu la création d'une structure, on a chassé les acheteurs comme ça, un mouvement haussier. C'est là que c'était intéressant pour prendre une position. Malheureusement, je suis rentré un peu trop tôt, je me suis fait sortir. On va voir si on aurait pu faire mieux. Alors, donc on avait la session asiatique qui était là, alors elle avait déjà pris cette liquidité, donc en définitive, on pourrait... Enfin, je vais noter qu'elle avait pris cette liquidité. Hop là. Donc il restait juste tout là-haut. Mais bon, quel aurait été l'intérêt de retourner là-haut? Ce qui est sûr, c'est que là, on a laissé quand même une zone 10 pas, mais dans le fond, en fin de mouvement, c'est pas surprenant. Donc là, on fait rentrer des acheteurs. Le mouvement qui chasse les acheteurs. Et finalement, là, il y a quoi? Là, on casse la structure, ça devient baissier. Finalement, on conforte les vendeurs. Et dans ce mouvement, on les chasse une première fois, puis une deuxième fois. La première fois était 10 heures, la deuxième fois il était presque 11 heures. Et ça a terminé tout en haut. C'est intéressant parce qu'on finalement on aurait pu considérer ce haut protégé.
Tout simplement parce que cette liquidité a été prise. Donc on a cet order block de vente. Ouais, bah, simplement un ordre à la moitié de cet order block en 5 minutes, c'était un très bon point d'entrée. Comme quoi, il fallait pas s'embêter. Ah, chien. Et la liquidité visée, bah, c'était bon, évidemment celle-là, mais en fait, il y avait quand même le double bottom qu'on voit en 4 heures, qui était l'objectif depuis un petit moment. Mince. Voilà. Donc on avait quand même un ratio rendement-risque oui, de 20. Oui, en plus elle est beaucoup plus loin. Oui, d'accord. Bon, comme quoi, ça peut payer. Alors concrètement, bah oui, alors cette entrée là était presque trop simple en fait. Donc là, non, ça ressemble à rien. Donc quoi qu'il en soit, on a des niveaux de liquidité. Donc oui, ici, c'est ici que je suis rentré, mais le stop était trop court. Mais ici, toute la liquidité était prise. Ce mouvement-là, ça a été uniquement pour sortir les early sellers. Parce qu'il n'y avait rien, quoi. Si on... Peut-être ici encore. Pourquoi pas. Hmm, ouais. Ensuite, voilà, c'est exactement ici que je me suis dit qu'il aurait fallu vendre. Et ensuite, c'est parti. Sur ce retracement, j'aurais peut-être dû rentrer. Presque 13 heures. Quoi qu'il en soit, là, c'était intéressant aussi pour rentrer. Ça aurait pas fait une meilleure position, mais ça aurait été pas mal quand même. On aurait pu imaginer rentrer sur la prise de liquidité comme ça. Ouais, on aurait sans doute laissé le stop là-haut quand même. Enfin, quoique, je vois pas pourquoi ce serait allé là-haut. Et du coup, combien ici là? 10. Donc un petit peu moins bien. Ok. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on serait rentré ici? Donc ici, création d'une structure, prise de liquidité. Oui, ça aurait déjà été dans ce contexte-là signal intéressant. Et où est-ce que c'est allé? Jusqu'où c'est allé? Ah, on a ce niveau-là. D'accord, il y a ça qui vient d'être pris. Et dessous, il y a un gros niveau de vide. Donc ça pourrait tout à fait terminer là-dedans. Mais alors c'est du HTF. Donc on pourra avoir un retournement là-dedans donc pour la semaine prochaine. Ouais, mais vu que c'est de l'HTF, ça pourrait se faire en un peu de temps. Donc jusqu'à preuve du contraire, on serait toujours baissier pour la semaine prochaine. Voilà.
Maintenant, bah, pour rentrer, donc on pourrait attendre une prise de liquidité, sachant qu'il y en a une tout à l'heure à 17 h. Là, j'ai peut-être quelque chose. Hop là. Ouais, on a cette trendline qui a été prise. Si jamais, je vais noter quand même cet order block qui pourrait être intéressant. Pourquoi pas un retour à ce niveau-là. On va block vendeur. Je vais mettre une alerte. Si jamais ça remonte jusque là, ça peut être intéressant pour reprendre une vente. Parce qu'en dessous, il y a quoi? Ça, c'est trop petit. Celui-là, il vient déjà d'être pris. Après, ça pourrait refaire un plus bas et prendre juste celui-là, il faut voir. Bon, on verra la semaine prochaine. Et bon week-end.